France Inter. Et nous sommes donc d'abord à San Marino, où un tueur en série a été arrêté. Un serial killer très particulier, puisque ces 15 dernières années, il s'en est pris à des chiens dans ce très paisible micro-État enclavé de l'Est de l'Italie, un peu plus de 30 000 habitants, une quarantaine de chiens tués, empoisonnés. Cet homme est un retraité de 84 ans, plusieurs fois entendu au cours de cette enquête au long cours. Il a toujours clamé son innocence, mais cette fois la police indique disposer d'indices précis et concordants. À son domicile, les enquêteurs ont trouvé de quoi fabriquer des appâts à base de viande imbibée d'un puissant pesticide interdit depuis 2006 et même parfois des bouts de verre. Sa voiture a également été repérée sur les images de vidéosurveillance près des lieux où plusieurs chiens ont été empoisonnés ces dernières semaines. Le serial killer dei cani, comme l'appelle la presse locale, risque 3 mois de prison. La loi vient d'être durcie à Saint-Marin, mais elle n'est pas rétroactive. Nous sommes en Bolivie avec un petit soulagement pour un ancien président. Oui, une juge a annulé hier le mandat d'arrêt à l'encontre d'Evo Morales, premier président indigène qui a dirigé le pays de 2006 à 2019. Il était accusé de traite de mineurs. Selon le parquet, il aurait entretenu en 2015 une relation avec une adolescente de 15 ans avec l'accord de ses parents en échange d'avantages. Evo Morales a toujours nié, estimant être victime d'une persécution judiciaire lancée par son successeur, l'actuel président Luis Arce, issu du même parti que lui. Pour éviter l'arrestation, Evo Morales est retranché dans son fief dans le centre du pays depuis 7 mois maintenant. Mais le président du Conseil de la magistrature a annoncé lancer une enquête contre la juge qui a pris cette décision. Evo Morales a dans la foulée réaffirmé qu'il compte se présenter à la présidentielle du mois d'août, malgré l'interdiction prononcée par la Cour constitutionnelle, puisqu'il a déjà effectué 2 mandats. Et puis nous sommes en Irlande avec le défi d'une vie. Celui de Colm Dalton, originaire du comté de Kerry dans le sud-ouest de l'île, expatrié à Londres où il enseigne l'anglais à des étudiants étrangers, mais qui, fier de ses racines, a décidé de boire un coup dans tous les pubs irlandais du monde. Une idée lancée lors d'une conversation avec un de ses collègues. En 2017, il part à Bilbao en Espagne pour une première expérience et ouvre un site internet pour répertorier tous ces pubs. Il en a déjà testé une centaine dans 47 pays, d'Amsterdam au Texas, de Jakarta à Gibraltar. Mais d'après la très sérieuse Fédération mondiale des pubs irlandais, il en existe 6500 dans le monde. Pas de quoi effrayer Colm Dalton. À nos confrères de l'édition du soir de Ouest France qui l'ont rencontré, il explique que s'il en visite 300 par an jusqu'à ses 87 ans, il en a 41 aujourd'hui, il peut réussir à tous les faire. Pour lui, un bon pub irlandais est avant tout accueillant. Il doit y avoir de la musique et une déco typique. Si vous voulez le suivre, ça s'appelle Publican Enemy sur Instagram ou sur son site du même nom, où il résume sa démarche en 3 mots: psychogéographie, anthropologie et pinte de Guinness, bien sûr, à la vôtre, mais avec modération. Allez, à la vôtre aussi, Kevin, merci beaucoup.